Yannick Evenou, bonjour. Vous êtes directeur général des vignobles Faya. Vous êtes assis sur la terrasse de ce qui va être le nouveau chai du Château La Dominique. C'est un projet d'une très belle ampleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler depuis l'origine de comment l'idée est venue, comment le projet a été conçu jusqu'à l'élaboration complète? Alors, c'est un projet qui est né à la suite des vinifications 2009. Moi, je suis arrivé en fait juste un petit peu avant. Et j'ai constaté qu'on avait un problème de sous-dimension de la cuverie, puisque la propriété fait aujourd'hui 30 hectares et que le cuvier actuellement il était prévu au départ pour 17, donc il en manquait quand même pas mal. Premier sujet, c'était d'agrandir les installations techniques pour pouvoir avoir un vrai outil de travail à la dimension. La deuxième raison, c'était de pouvoir élever le niveau de la qualité du vin de la Dominique et donc d'avoir un outil plus performant que ce que nous avions à l'époque. Sur l'aspect technique, les deux dimensions, volume et qualité, étaient nécessaires. Et à ça s'est rajouté l'aspect environnemental de nos voisins, montrer la beauté du site, l'endroit unique, cette propriété qui est au milieu de propriétés de très grand renom sur l'appellation de Saint-Émilion et sur l'appellation de Pomerol. Puisqu'en fait là, Cheval Blanc est juste derrière vous avec le nouveau chai, avec le toit paysager. Voilà, Cheval Blanc, en fait on est à peu près de bâtiment à bâtiment, il y a à peine 100 mètres et il y a 50 mètres de vigne et on n'y imite rien sur 1 kilomètre. Voilà, donc on est effectivement très proche de Cheval Blanc. Et donc le projet naît parce qu'il y avait un besoin. Alors le projet naît parce qu'il y avait un besoin, parce que moi j'avais rencontré Clément Faya quelques mois auparavant et qui n'était pas très content de la situation de la Dominique, et il m'a dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et j'ai proposé cette idée-là de vraiment donner un grand coup sur cette propriété qui a un réel potentiel à tous les niveaux. Et donc cette dimension technique, la dimension promotionnelle en fait, de pouvoir créer un outil réceptif pour le grand public, pour tous les amoureux du vin et de la Dominique en particulier. Et donc on a conçu l'architecture du projet en intégrant l'aspect technique et l'aspect réceptif public, où donc tout le toit du nouveau bâtiment technique est utilisé pour en faire un outil de réception, avec à la clé, carrément on a poussé le projet jusqu'à créer un restaurant. Donc c'est une vraie orientation œnotourisme. En fait, c'est une orientation pour avoir un outil complet. Je crois que c'est surtout ça la démarche, c'est-à-dire un outil pour faire du bon vin, être capable d'en faire dans les quantités que nous donne la vigne. Parce qu'en fait, l'outil est dessiné pour avoir jusqu'à 40 hectares. C'est-à-dire que si jamais il y a des hectares supplémentaires qui arrivent dans la propriété, on pourra les vinifier sans aucune difficulté. Et puis bien évidemment l'aspect touristique qui se développe de plus en plus dans le monde. Bordeaux est un peu en retard par rapport à ça, mais j'observe qu'il y a un rattrapage à vitesse grand V qui s'opère. Et donc là on va avoir un outil où on sera en mesure de recevoir des gens dans les meilleures conditions et qui pourront passer de longs moments ici à admirer le paysage. Donc cette partie réceptive est plutôt prévue donc avec toute la vue sur les paysages de Saint-Émilion et de Pomerol, sur toute cette terrasse de Graves de Figeac-Pomerol, oui. Avec la partie restauration, et sinon des visites prévues en bas. Est-ce que vous pouvez mélanger la visite le visiteur et la partie travail? Complètement, parce que l'avantage que l'on a, c'est qu'on a des espaces assez grands maintenant pour travailler. Ce qui fait que le visiteur pourra passer pendant que l'équipe technique travaillera sans les gêner. Bon. Bien sûr, en pleine vendange, c'est un petit peu plus délicat, mais le reste de l'année, il n'y aura aucun problème par rapport à ça, puisque l'espace est grand. J'ai aperçu des cuves dans le cuvier juste en dessous, en fait. Elles ont des particularités, elles sont réalisées par des Bretons, je crois. Oui, sont réalisées par une entreprise bretonne qui à l'origine travaille dans la laiterie, donc a une compétence hygiénique très forte, et qui ont déjà réalisé des cuviers pour d'autres châteaux, notamment à Bordeaux, parmi les plus grands. Et donc on a pris l'option de rester sur le travail de l'inox, qui a l'avantage d'être très facile d'entretien. Et les cuves que l'on a, elles sont donc dites tronconiques, et à double pot, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux cuves l'une dans l'autre, avec un isolant entre les deux,
pour recréer l'effet isolant du béton ou éventuellement du bois, sans en avoir les contraintes d'entretien. Et alors, on n'a pas encore parlé de l'architecte que vous avez choisi de renommée internationale. Donc, pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui prédestinait à travailler avec Jean Nouvel ou pas? Alors, le choix de Jean Nouvel, il est arrivé pour... en fait, il y a deux raisons majeures. La première, c'est en fait la proximité de la Dominique avec Cheval Blanc, qui avait aussi fait l'effort d'avoir un grand architecte et d'avoir une option architecturale vraiment forte. Et la deuxième, c'est que le propriétaire des lieux, Clément Fayat, est un des grands patrons du BTP. Et donc, il avait une vraie crédibilité à faire travailler un architecte avec qui il avait déjà travaillé. Notamment le plus connu des projets étant le musée des Arts Premiers à Paris, quai Branly, où ils ont travaillé ensemble. Et donc c'est comme ça que le nom de Jean Nouvel est arrivé sur la table de décision et qui, une fois qu'il a été contacté par Clément Fayat, a immédiatement adhéré à l'idée et s'est embarqué sur ce projet avec nous. Et donc le parti qu'il a pris, le parti architectural, c'est quand même un parti un peu fort, ne serait-ce que sur les couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors pourquoi cette couleur? Pourquoi le métal? Comment c'est venu? Alors l'idée de base de Jean Nouvel, c'était de faire en fait, en toute modestie, il voulait faire du land art, donc une œuvre d'art posée dans les vignes, donc vraiment un objet artistique, tout en gardant nos contraintes nous de travail. Et alors il s'est inspiré d'un de ses amis qui s'appelle Anish Kapoor, qui est un plasticien et qui fait notamment des grands miroirs inversés. Et le bâtiment va reprendre cet effet de miroir inversé. Et alors la couleur rouge est venue tout simplement de l'idée de faire un rappel par rapport au vin et les différentes nuances de rouge qu'il y aura sur le bâtiment rappellent les différentes nuances du vin, qu'il soit jeune, les reflets du vin en fait au sein de son évolution. Très bien, donc la touche finale sera la pose des plaques qui vont recouvrir, je crois, l'ensemble du bâtiment? L'ensemble du bâtiment de l'extension. On garde quand même la partie traditionnelle est en pierre et celle-là on n'y touche pas. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'en fait la partie nouvelle vient s'insérer dans la partie château et la partie ancienne. Voilà, la partie ancienne c'est un U et en fait dans le corps du U on vient intégrer une longue boîte en fait, un parallélépipède dans lequel il y a tout un écuvier et la terrasse sur laquelle on se trouve actuellement. Et donc, vous pensez que ce sont des travaux qui sont terminés à peu près quand? Alors, il y a deux étapes. La première, c'est la partie technique pour les vinifications. Ça sera terminé cet été, puisqu'on va donc vinifier le millésime 2013 les prochaines vendanges dans le nouveau cuvier. Quant à la partie réceptif public, ce sera plutôt fini, je dirais, à mon avis, en fin d'année. D'accord. Donc, on sera vraiment opérationnel début 2014. Merci beaucoup. Je vous en prie.